Chapitre 1. Le cauchemar commence. Un jeune homme à l'air frêle, au teint pâle et aux yeux cernés, est assis sur un banc rouillé en face d'un poste de police. Il tenait une tasse de café dans ses mains, pas le café synthétique bon marché auquel les rats des bidonvilles comme lui ont accès, mais le vrai café. Cette tasse de café à base de plantes, habituellement disponible uniquement pour les citoyens de rang supérieur, lui avait coûté la plupart de ses économies. Mais en ce jour particulier, Sonny a décidé de se faire plaisir. Après tout, sa vie touchait à sa fin. Appréciant la chaleur de la boisson luxueuse, il leva la tasse et en savoura l'arôme. Puis, timidement, il prit une petite gorgée, et grimaça aussitôt. Ah! C'est amer! Jetant un regard intense sur la tasse de café, Sonny soupira et se força à en boire davantage. Amer ou pas, il était déterminé à en avoir pour son argent, que les papilles gustatives soient damnées. J'aurais dû acheter un morceau de viande à la place. Qui aurait cru que le café était aussi dégoûtant? Eh bien, ça va me tenir éveillé, au moins. Il regarda au loin, somnolent, puis se gifla pour se réveiller. TSK. Quelle arnaque! Secouant la tête et pestant, Sonny finit le café et se leva. Les personnes riches vivant dans cette partie de la ville passaient en trombe devant le petit parc pour se rendre au travail, le dévisageant avec des expressions étranges. L'air hagard dans ses vêtements bon marché et à cause du manque de sommeil, d'une maigreur et d'une pâleur malsaine, Sonny n'était vraiment pas à sa place ici. De plus, tout le monde semblait si grand. Les observant avec un peu d'envie, il jeta la tasse dans une poubelle. Je pense que ça doit être l'effet de 3 repas complets par jour. La tasse manqua la poubelle de peu et tomba sur le sol. Sonny roula les yeux en signe d'exaspération, s'approcha et la ramassa avant de la mettre soigneusement à la poubelle. Puis, avec un léger sourire, il traversa la rue et entra dans le commissariat. À l'intérieur, un officier à l'air fatigué lui jeta un rapide coup d'œil et fronça les sourcils avec un dégoût évident. « Tu es perdu, mon garçon ?» Sonny regarda autour de lui avec curiosité, remarquant des plaques de blindage renforcées sur les murs et des nids de tourelles mal cachés dans le plafond. L'officier, lui aussi, avait l'air débraillé et méchant. Au moins, les postes de police restaient les mêmes où que l'on aille. Et je te parle. Sonny s'éclaircit la gorge. Non. Puis il se gratta l'arrière de la tête et ajouta. Comme l'exige la 3e directive spéciale, je suis ici pour me rendre en tant que porteur du sortilège du cauchemar. L'expression de l'officier passa instantanément de l'irritation à la méfiance. Il regarda le jeune homme une nouvelle fois, avec une intensité perçante. Es-tu sûr que tu es infecté? Quand as-tu ressenti les premiers symptômes? Sonny haussa les épaules. Il y a une semaine? L'officier devint visiblement plus pâle. Merde. Puis, d'un geste pressé, il appuya sur un bouton du terminal et hurla. Alerte! Code noir dans le hall. Je répète. Code noir. Astérisque astérisque astérisque. Le sortilège du cauchemar apparut dans le monde il y a quelques décennies. À l'époque, la planète commençait tout juste à se remettre d'une série de catastrophes naturelles dévastatrices et des guerres de ressources qui suivirent. Au début, l'apparition d'une nouvelle maladie qui faisait que des millions de personnes se plaignaient de fatigue et de somnolence constante n'a pas attiré une grande attention. Mais lorsqu'ils commencèrent à tomber dans un sommeil anormal, sans aucun signe de réveil, même plusieurs jours plus tard, les gouvernements ont commencé à paniquer. Bien sûr, il était déjà trop tard, même si une réponse rapide n'aurait rien changé. Lorsque les infectés commencèrent à mourir dans leur sommeil, leurs cadavres se transformant en monstres, personne n'était prêt. Les créatures du cauchemar submergèrent rapidement les armées nationales, plongeant le monde dans un chaos total. Personne ne savait ce qu'était le sortilège, quel pouvoir il possédait, et comment le combattre. Finalement, ce sont les éveillés, ceux qui ont survécu aux premières épreuves du sortilège et en sont revenus vivants, qui mirent un terme à son déchaînement. Armés de capacités miraculeuses acquises dans leur cauchemar, ils rétablirent la paix et créèrent un semblant d'ordre nouveau. Bien sûr, ce n'était que la première des catastrophes provoquées par le sortilège. Mais pour Sonny, tout cela n'avait rien à voir avec lui jusqu'à il y a quelques jours, lorsqu'il commença à avoir du mal à rester éveillé. Pour une personne moyenne, être choisi par le sortilège était autant un risque qu'une opportunité.
Les enfants apprenaient les techniques de survie et de combat à l'école, au cas où ils seraient infectés. Les familles aisées engageaient des professeurs particuliers pour former leurs enfants à toutes sortes d'arts martiaux. Les membres des clans d'éveillés avaient même accès à de puissants héritages, manipulant les mémoires et échos hérités lors de leur première visite au domaine des rêves. Plus votre famille était riche, plus vous aviez de chances de survivre et de devenir un éveillé. Mais pour Sonny, qui n'avait pas de famille à proprement parler et passait la plupart de son temps à chercher de la nourriture au lieu d'aller à l'école, être choisi par le sortilège ne présentait aucune chance. Pour lui, c'était une condamnation à mort. Astérisque astérisque astérisque. Quelques minutes plus tard, Sonny bâillait tandis que plusieurs policiers s'affairaient à lui mettre des menottes. Bientôt, il fut attaché à une chaise volumineuse qui ressemblait à un mélange bizarre entre un lit d'hôpital et un appareil de torture. La pièce dans laquelle il se trouvait était située au sous-sol du commissariat, avec d'épais murs blindés et une porte de coffre-fort à l'allure redoutable. D'autres officiers se tenaient près des murs, des fusils automatiques à la main et des expressions sinistres sur le visage. Sonny ne se souciait pas particulièrement d'eux. La seule chose à laquelle il songeait était son envie de dormir. Finalement, la porte de la chambre forte s'ouvrit et un policier aux cheveux gris entra. Il avait un visage aguerri et des yeux sévères, ressemblant à quelqu'un qui avait vu beaucoup de choses horribles dans sa vie. Après avoir vérifié les liens, le policier jeta un coup d'œil rapide à sa montre, puis se tourna vers Sonny. « Quel est ton nom, petit ?» Sonny cligna des yeux plusieurs fois, essayant de se concentrer, puis gigota de façon inconfortable. « Sunless. » Le vieux policier leva un sourcil. « Sunless ? C'est un nom étrange. » Sonny essaya de hausser les épaules, mais se retrouva incapable de bouger. « Qu'est-ce qu'il y a de si étrange ? Au moins, j'ai un nom. Dans les faubourgs, personne n'en a un. » Après un nouveau bâillement, il ajouta. « C'est parce que je suis né pendant une éclipse solaire. Ma mère avait une âme poétique, voyez-vous. C'est pourquoi il a obtenu ce nom bizarre et que sa petite sœur s'appelait Rin, à l'époque où elle vivait encore avec eux, du moins. Que ce soit le résultat d'une imagination poétique ou d'une simple paresse, il ne le savait pas. » Le vieux policier grogna. « Veux-tu que je contacte ta famille ?» Sonny secoua simplement la tête. « Il n'y a personne. Ne vous fatiguez pas. » Durant une seconde, un regard sombre se posa sur le visage du policier. Puis son expression devint sérieuse. « Très bien, Sunless. Combien de temps peux-tu rester éveillé ? » Pas longtemps. Le policier soupira. « Alors nous n'avons pas le temps pour la procédure complète. Essaie de résister aussi longtemps que tu peux et écoute-moi très attentivement. »« D'accord. » Sans attendre de réponse, il ajouta. « Que sais-tu du sortilège du cauchemar ?» Sonny lui lança un regard interrogateur. « Autant que n'importe qui, je suppose ? Qui ne connaît pas le sortilège ? Pas les trucs fantaisistes qu'on voit dans les drames et qu'on entend dans les émissions de propagande. Je veux dire, que sais-tu réellement ? » C'était une question à laquelle il était difficile de répondre. Est-ce que je ne dois pas simplement aller dans le domaine des rêves, tuer quelques monstres pour compléter le premier cauchemar, recevoir des pouvoirs magiques et devenir un éveillé ? Le vieux policier secoua la tête. Écoute bien. Une fois que tu t'endormiras, tu seras transporté à l'intérieur de ton premier cauchemar. Les cauchemars sont des épreuves créées par le sortilège. Une fois à l'intérieur, tu rencontreras des monstres, bien sûr, mais aussi des gens. Rappelle-toi, ils ne sont pas réels. Ce sont juste des illusions créées pour te tester. Comment le savez-vous ? Le policier se contenta de le fixer. Je veux dire, personne ne comprend ce qu'est le sortilège et comment il fonctionne, non ? Alors comment savez-vous qu'ils ne sont pas réels ? Tu pourrais avoir à les tuer, petit. Alors fais-toi une raison et considère-les comme des illusions. Le vieux policier attendit une seconde, puis hocha la tête et continua. Beaucoup de choses concernant le premier cauchemar dépendent de la chance. En général, ça ne devrait pas être excessivement difficile. La situation dans laquelle tu te trouveras, les outils que tu auras à ta disposition et les créatures que tu devras vaincre sera à la portée de tes capacités, au minimum. Après tout, le sortilège organise des procès, pas des exécutions. Tu es un peu désavantagé en raison de, eh bien,
tes circonstances. Mais les enfants de la périphérie sont coriaces. Ne renonce pas à toi-même tout de suite. Sonny était de plus en plus endormi. Il devenait difficile de suivre la conversation. À propos de ces pouvoirs magiques dont tu as parlé, tu les recevras effectivement si tu survis jusqu'à la fin du cauchemar. La nature exacte de ces pouvoirs dépend de ton affinité naturelle et de ce que tu fais pendant l'épreuve. Mais certains d'entre eux seront à ta disposition dès le début. La voix du vieux policier semblait de plus en plus lointaine. Les paupières de Sonny étaient si lourdes qu'il avait du mal à garder les yeux ouverts. Rappelle-toi, la première chose que tu dois faire une fois à l'intérieur du cauchemar est de vérifier tes attributs et ton aspect. Si tu as un aspect orienté vers le combat, quelque chose comme un épéiste ou un archer, les choses seront plus faciles. S'il est renforcé par un attribut physique, c'est encore mieux. Les aspects de combat sont les plus courants, donc la probabilité d'en recevoir un est élevée. La salle blindée s'assombrissait. Si tu n'as pas de chance et que ton aspect n'a rien à voir avec le combat, ne désespère pas. La sorcellerie et les aspects utilitaires sont utiles à leur manière, il suffit de faire preuve d'intelligence. Il n'y a pas vraiment d'aspects inutiles. Enfin, presque. Alors fais tout ce qui est en ton pouvoir pour survivre. Si tu survis, tu seras à mi-chemin de devenir un éveillé. Mais si tu meurs, tu ouvriras une porte pour qu'une créature du cauchemar apparaisse dans le monde réel. Ce qui signifie que mes collègues et moi devrons y faire face. Alors, s'il te plaît, ne meurs pas, Sunless. Déjà à moitié endormi, Sonny se sentait un peu touché par les paroles du policier. Ou, au moins, essaie de ne pas mourir tout de suite. L'éveillé le plus proche ne pourra pas arriver avant quelques heures, alors nous apprécierions vraiment que tu ne nous fasses pas combattre cette chose nous-mêmes. Quoi? Avec cette dernière pensée, Sonny glissa finalement dans un profond sommeil. Tout devint noir. Et puis, dans l'obscurité, une voix faiblement familière retentit. Aspirant. Bienvenue dans le sortilège du cauchemar. Préparez-vous pour votre première épreuve.